بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, il s'agit d'une petite vidéo dans laquelle nous allons apprendre ensemble comment utiliser le workplace pour faire des calculs. On commence par le calcul matriciel. Pour commencer, vous allez commencer à cliquer sur l'icône matrice. Voilà, je clique. Et là, vous allez choisir combien de lignes et combien de colonnes. Voilà, pour cet exemple, je vais choisir 3 lignes, rows, et 4 colonnes. Je clique ici, et voilà, vous avez la matrice. Donc, je préfère moi toujours de faire des calculs centrés. Voilà, je peux aussi faire le style de matrice, par exemple comme ça. Et je commence à remplir, par exemple, la matrice. Donc ici, je peux remplir la matrice. Par exemple, je choisis des chiffres comme ça. Voilà, 2, par exemple, ici, 1, 7, 4, 3, 3, par exemple, 5. Je mets ici 2 et je mets ici 1. Allez, voilà, c'est un exemple. On commence par le transposer. Donc, je me mets ici et allez, je vais aller à Compute, puis Matrice, et je choisis le transposer, transpose, et voilà, vous avez le transposé de la matrice. Et vous pouvez écrire, par exemple, comme ça, je le mets ici, par exemple, égal, comme ça, donc le transposé de cette matrice, je clique comme ça, transposer de la matrice. Voilà, donc je peux aussi faire autre chose. Je peux aussi faire autre chose. Je vais effacer ça, voilà, tout ça. Je peux, par exemple, je peux effacer cette colonne. Et par la droite, je mets cut. Voilà, voilà. Donc, j'ai une matrice carrée. Donc, avec une matrice carrée, je peux calculer, par exemple, le déterminant, l'inverse de la matrice, etc. Alors, je vais commencer par le déterminant. Je me mets ici. Allez, je fais compose. C'est très simple. Là, c'est très simple. Donc, je mets ici matrice. Je vais aller à, par exemple, là, déterminant. Voilà, déterminant. Et vous avez le déterminant égal à moins 10. C'est très simple. Alors, je vais aussi faire l'inverse. Je me mets ici. Je viens ici, alors je mets matrice et l'inverse de la matrice. Voilà. Je peux alors, par exemple, faire autre chose. Je peux, par exemple, ça, je mets le déterminant. Je peux venir ici, comme ça, et je viens ici, je sélectionne cette matrice, et je viens ici, je fais le signe de déterminant, par exemple ici. Alors, oui, c'est ça, voilà. Et vous avez ici. Et je me mets ici, je fais directement evaluate, calculer. Et voilà 10. Je peux aussi faire ça puissance moins 1 directement et je calcule la matrice inverse. Je mets ici, je fais evaluate. Et voilà, vous avez la matrice inverse. Autre chose, voilà, donc ça c'est pour la matrice, carrée. Alors, je reviens à notre exemple, matrice 3, 3, 4. Donc, je peux ajouter, par exemple, une colonne ici, insert colonne. OK, j'insère ici colonne. 3, par exemple, 6. Et je mets 7, par exemple, là. Alors, transposer. Transposer 1.
et multiplié par la même matrice. Donc, voilà, copier. Copier. Et ça, je peux mettre ça égal V, une matrice de variance covariance, par exemple. Combien de lignes ici? Par exemple, nous avons 3. Ça, c'est la matrice de variance, covariance. 3. Par exemple, pardon, matrice covariance. Alors, je peux calculer ce calcul-là. Hein? Je mets compute, je calcule numériquement, c'est-à-dire que avec les virgules. Donc voilà, ça c'est la matrice de variance, covariance. Je mets ça au centre et ça c'est la matrice. Tout simplement, sans effort, copier et je mets ça juste là. Voilà. Très bien. Donc là, je peux, maintenant, donc ça c'est une matrice carrée. Donc ça c'est une matrice symétrique. Vous remarquez, c'est une matrice symétrique. 5 avec 5, 12 avec 12, 29, etc., 14, 14. C'est une matrice symétrique puisque c'est une matrice de la variance covariance. Donc là, si je permets, cette. Donc, bon, laissons avec ça, il ne faut pas mélanger les choses. Juste, on continue cet exemple. Alors, je calcule les valeurs propres. C'est très simple, on va ici. Donc, matrice, vous avez eigenvalue. Eigenvalue. Je fais eigenvalue et vous avez les valeurs propres. Je peux mettre ça, par exemple, centré, voilà, comme ça. Et je peux venir ici. Je viens avec le lambda taille. Voilà, donc, lambda 1, indice 1, indice 1 égale. Et ça, c'est mon lambda 2. Et ça, c'est mon lambda 2. Ça, c'est lambda. Lambda 2 égale. Pardon, lambda 2 égale. Et ça, c'est mon lambda 3. Voilà, lambda 3. Je mets l'indice, c'est ça l'indice. Et je mets 2, lambda 3, pardon. Voilà, pardon, 3 égale. Et lambda 4, puisque c'est une matrice 4, 4. Donc, c'est systématiquement, vous avez 4 valeurs propres. Et voilà. Donc, 4 égale. Donc, voilà, vous avez 4 valeurs propres. OK? Maintenant, si je voudrais, par exemple, je vais ici, hein, je vais copier-coller pour que les choses soient claires. Alors, si je voudrais calculer les vecteurs propres, c'est très simple. Je sélectionne ça et je viens ici, matrix, et vous avez les vecteurs propres. Voilà. Les vecteurs propres. Voilà. Vous remarquez ici, il vous donne, à chaque valeur propre, il vous donne le vecteur propre correspondant. Voilà. Donc, à la valeur propre 72, vous avez ce vecteur propre. Donc, je peux mettre ça, par exemple, ça. Je sélectionne et je mets ça centré. Hein. Voilà. Je peux mettre aussi ces deux aussi sont centrés. Et voilà, vous avez, ça c'est lambda 1. Lambda 1 avec le vecteur correspondant, lambda 2, etc., lambda 3 et lambda 4. Voilà, ça c'est tout donc, pour les matrices. Donc, j'espère que ce vidéo a donné a aidé nos étudiants. Et voilà, salam alaikum.